Donc, protection périmétrique 3.0 visuelle. Donc, les avantages, c'est un matériel qui permet de pouvoir faire de la protection périmétrique, donc le contour d'une maison, le contour d'une industrie, le contour de beaucoup de choses, en fait, tout simplement. Avant, qu'on faisait avec des barrières infrarouges, et la végétation nous embêtait beaucoup pour pouvoir, à cause des intempestifs. La réponse était tardive avec les télésurveilleurs ou avec le client, fallait qu'il se déplace. Là, tout est enregistré, on a des preuves et tout est rapide et périn. Voilà. Les avantages de la solution périmétrique IA de Dawa propose une solution périmétrique basée sur l'IA capable d'assurer une surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, permettant ainsi la détection précise des intrusions, une dissuasion active et une notification immédiate, soit sur le téléphone, soit chez le télésurveilleur. Il y a une couverture qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des agents qui peuvent être délocalisés ou un télésurveilleur. La topologie sur ce type de solution, il y a plusieurs façons de faire de la protection périmétrique. On peut mettre un NVR, un écran, une AirShield qui est notre alarme pour pouvoir transférer sur le télésurveilleur, des caméras type TIOC, type MFW avec triple objectif, et un haut-parleur afin de diffuser un son beaucoup plus fort pour dissuader le malotru de venir sur le territoire qui lui est pas autorisé. On a fait évoluer aujourd'hui, grâce au Xiang large modèle, la détection périmétrique sur la partie visible. Avant, par exemple, une TIOC, on allait jusqu'à 20 mètres à cause de la lumière qui est pas des LED qui n'étaient pas non plus des maglights. Donc, on a un problème de pixels dans l'image pour pouvoir détecter correctement à une certaine distance. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 30 mètres avec l'IA large modèle. La triple objectif, avant on était sur 100 mètres, aujourd'hui, alors 140 mètres sur le papier, moi je dirais plutôt 130 mètres pour vous acheter du confort. Donc on a augmenté de 50% le taux de détection. La protection périmétrique des personnes et des véhicules de 80% par exemple. On a réduit les fausses alarmes provoquées par des animaux et des feuilles parce qu'on a nourri l'algorithme beaucoup plus précisément. Et aujourd'hui, on a besoin de beaucoup moins de pixels pour pouvoir classifier un humain. On sait classifier un oiseau à comparer à un humain, un chien à comparer à un humain. Voilà, on a beaucoup plus de bases de données à l'intérieur de l'algorithme qui permet d'éviter les fausses alarmes. Donc, là, vous pouvez voir que la topologie et les avantages ont beaucoup évolué, quoi. Donc, en fait, aujourd'hui, vous pouvez mettre une TIOC, par exemple, vous pouvez aller jusqu'à 30 mètres. Et comme vous voyez bien, hein, la TIOC est marquée 3 mètres de haut. Ne me mettez pas une TIOC à 6-7 mètres parce que les LED en dessous, au bout d'un moment, elles pourront pas éclairer à très loin, quoi. Donc, en fait, vous pouvez lier une caméra TIOC avec un haut-parleur IP de chez Dawa pour pouvoir diffuser des messages ou alors parler comme vous le faisiez sur votre TIOC à travers ce dit haut-parleur. Et pareil pour la triple objectif, comme vous voyez, il y a marqué 100 mètres. C'est jusqu'à 5 mètres. Là, il vous dit bien de 2,50 m à 5 mètres de haut pour pouvoir détecter à 130 mètres à peu près au maximum, quoi. Le traitement des incidents, il est assez rapide. Le fait que vous ayez le NVR qui récupère l'information du déclenchement, qui est transmis par le hub, si vous mettez un hub dessus, et qui est envoyé à la télésurveillance. Ou directement sur votre smartphone, vous avez une notification si vous vous abonnez aux alarmes. Vous pouvez interagir directement via le haut-parleur ou le
haut-parleur de la caméra pardon, à travers votre application DMSS. Donc plusieurs types d'installations est possible. Moi, personnellement, je préfère, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais ce type d'installation, c'est-à-dire qu'une caméra vient couvrir comme une caméra, quand elle voit loin, elle ne voit pas les pieds, en fait, hein. Donc, en fait, pour venir couvrir le manque de la caméra, c'est celle de derrière qui vient couvrir le manque de la caméra pour la détection. Je préfère travailler comme ça, faire une périmétrie comme on faisait avant avec des barrières infrarouges. Ou alors, on peut les mettre face à face pour croiser, et c'est celle d'en face qui vient croiser le, le champ de détection. Mais vous voyez, vous avez une double détection par rapport aux caméras. Ou alors, vraiment, des caméras qui filment vers le bas, quoi. Là, vous voyez, par exemple, sur l'explication que ici, par exemple, vous avez 2,50 m de perte. Vous pouvez pas voir en dessous. Donc en fait, c'est pour ça que, comme je vous disais, le mieux, c'est de faire une périmétrie en couvrant celle qui est avant, bien couvrir celle, le manque de l'autre. La triple objectif, elle qui a 3 focales différentes, vous voyez là, c'est une focale de 3, 6, 12 et 25. Donc en fait, vous perdez que 4 mètres en dessous de votre caméra et vous pouvez aller jusqu'à 130 mètres à peu près. L'installation est, j'ai envie de dire, assez simple. Il suffit bien de la poser, d'avoir un taux d'inclinaison de 30% environ, sauf la MFW, la triple objectif, vous la posez droite. Et après, vous avez une règle qui vient s'afficher sur la page web de la caméra où vous devez, parce qu'il y a un petit moteur à l'intérieur pour venir calibrer les 3 objectifs. Donc vous allez avoir une ligne qui s'affiche, il faudra la mettre à 6 mètres de la caméra pour pouvoir calibrer votre triple objectif correctement. Et là, comme vous pouvez le voir, en termes de coût, en dollars, bon, on n'a pas de dollars, nous, on est en euros, mais là, c'est en dollars. Sur une caméra avec le Xiang large modèle, sur une choc, par exemple, on a réduit en fait le coût d'une protection périmétrique en augmentant, donc en diminuant le nombre de caméras dû à la distance de détection qui a évolué. Là, comme vous pouvez le voir, la comparaison des solutions. Là, vous avez donc la TIOC, qui est Wiscolor, donc qui a une meilleure qualité d'image de nuit, parce qu'on retravaille beaucoup mieux la coloration de l'image avec la Wiscolor. Donc, elle a exactement ce qui est marqué ici, le Xiang large modèle qu'il faudra activer dans le global, mais ça on le verra après. Il faut l'activer, ce large modèle, parce qu'on peut ou l'utiliser ou ne pas l'utiliser. Ça va dépendre de l'utilité que vous avez de cette caméra. Et par exemple, là, la triple objectif avec un haut-parleur IP. Donc là, c'est un peu une typologie basique. Par exemple, vous avez les caméras. Donc ça, c'est une caméra avec un peu d'intelligence, mais une série 2. Bon voilà, vous voyez un peu la typologie. Ça, c'est ce qui est basique pour faire de la petite périmétrie, on va dire. La TIOC, elle, on va beaucoup plus loin. Donc en fait, on a un objectif, une qualité d'image et un processeur. Là, c'est une TIOC Pro beaucoup plus performant. Donc vous augmentez la qualité de vos détections. Et la triple objectif pour aller encore plus loin. Vous avez 3 types de typologies de protection périmétrique. Il en manquerait une, ça serait la thermique, mais c'est un peu du même principe.
Donc là, c'est un peu les cas sur lesquels on pourrait travailler et vendre ce type d'installation. Donc les entrepôts logistiques, les usines, c'est un peu les cas de réussite de Dawa. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce PowerPoint? Oui, bonjour. J'ai une question concernant la transmission en télésurveillance. Oui, J'ai entendu dire qu'il allait exister un converteur qui allait directement envoyer les règles IVS, enfin les alarmes IVS des stockeurs d'AWA chez le télésurveilleur sans alors passer c'est par Convert. une centrale. Alors, c'est en cours d'évolution. C'est pas encore sorti. Il existe le Convert. Vous parlez du Convert en fait. Hmm. C'est un logiciel qui va convertir les, euh, comment dirais-je, les trames pour que le télésurveilleur puisse le recevoir. Mais c'est pas encore sorti. Là, il faudrait passer par un hub. Ok, Sur le hub, ça vous avez dû avoir, je sais pas si vous avez assisté au, au webinar sur le hub, vous pouvez mettre jusqu'à 8 caméras directement sur le hub ou alors passer par le menu IOD de l'enregistreur pour transmettre à la télésurveillance. ok. Le problème, c'est que aujourd'hui, sur les installations qu'on fait, c'est que on n'est pas en T0 sur l'envoi. En fait, c'est-à-dire qu'on a une alarme IVS qui Mm. est transmise via un hub ou via une centrale tierce. Ça arrive chez le télésurveilleur et lui, en fait, le temps qu'il se connecte, il n'a pas la visu de ce qui s'est passé. Donc du coup, on a un délai. Et l'avantage du converteur, je l'ai testé une fois, c'est que on reçoit en temps réel l'événement qui a déclenché la règle IVS, en fait. Après, il y a plusieurs types de réception chez le télésurveilleur. Il peut passer via NDSS Pro. Là, vous avez tout en direct. Oui, C'est par rapport au B de réception oui, qui c'est nous. ça. Mais après, un télésurveilleur va pas Bon, vouloir investir dans une licence voilà, DSS avec les ouvertures de porte. Donc, je pense que le c'est ça. converteur, ça sera la solution, mais on n'a pas de date aujourd'hui. Non, et puis je vous ferai pas une offre de Gascon en vous disant une date. Ok, ok, oui, d'accord. C'est dans les clous, c'est dans Très les bien. projets. Voilà. Très bien, Alors, merci. bonjour, excusez-moi, j'avais une petite question sur les Voilà. périméteurs thermiques. Les quoi? Les périmètres Ouais. thermiques, Alors là, c'est pas le sujet, mais dites-moi, je peux vous ouais, répondre. parce qu'en fait, il y a des techniciens qui ont des sensations de zoom au niveau du sol ou sur la 70 mètres. Il y a j'ai du mal à comprendre ce que vous dites. Sur la caméra TPC BF 1241. Ouais. Donc, focale 10, je pense. Si vous me parlez de 70 mètres. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, il y a certains techniciens qui nous disent que des fois, ils ont des sensations de zoom trop zoomées au niveau du parterre Alors, une focale thermique, il n'y a pas de zoom dessus, hein. ouais, Donc, voilà. non, non, il n'y a pas de zoom. Après, la focale 7, je sais pas, par exemple, quand vous faites de la moto, si vous regardez loin, vous voyez, en fait, vous avez comme un phénomène de tunnel, quoi. Ouais. Plus vous voyez loin, moins vous voyez large. Et c'est peut-être ça, en fait, dont on vous parle. Mais c'est tout à fait logique, hein. Très bien. Et sur la 70 mètres, on peut détecter à partir de 70 mètres ou c'est Là, à c'est partir de jusqu'à l'angle mort 70 mètres. jusqu'à 70 Jusqu'à 70 mètres. mètres. Ok. Bonjour, bonjour. Excusez-moi. Vous parlez que de TIOC. Est-ce que le WiSense est compatible ou pas? Le WeSense, du moment que vous avez de l'IVS, oui. Ok. Là, je vous parle de Tioc parce que c'est le sujet aujourd'hui, mais vous Ouais. avez la WeSense aussi. Après, Ok. la WeSense, c'est de l'IVS. Tout simplement, la Tioc, c'est que vous avez l'active déterrence en plus, quoi. Vous avez le haut-parleur et la lumière bleue et rouge, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais ok, très bien. Merci. Après, d'autres questions ou je passe au sujet suivant? Cyril, vous n'arrivez pas à ouvrir votre micro, peut-être? Hop, je vais regarder s'il n'y a pas une question. Est-ce que nous pouvons avoir la fiche product?
Liste. Vous aurez à la fin du webinaire, je vais demander à ce qu'on vous envoie les PowerPoint. Et après, tout est sur le site d'Awa Technologies. Vous avez toutes les datasheets et ce que vous me demandez. Alors, on va passer au sujet suivant. Hop. Alors, la caméra MFW, qui est la caméra triple objectif. Une caméra qui permet, donc une caméra visible, qui me permet aujourd'hui, grâce au Xiang large modèle, d'aller jusqu'à 130 mètres, marqué 140 mètres, mais 130 mètres pour être sûr d'avoir une IVS qui puisse aller jusqu'à 130 mètres. Avant, on était obligé de passer sur des thermiques. Aujourd'hui, on y arrive avec du visible. Donc ça diminue les coûts. Ça vous permet d'avoir 3 objectifs. Attention, il faut bien prendre en compte que quand vous le mettez sur un NVR, ça vous prend 3 flux vidéo. Donc, ça vous enlève 3 places, comme sur la Bispectrum qui vous prend 2 places. Les gens qui nous disaient mais je vois loin, mais je vois loin, mais je veux voir large. Ben là, en fait, vous avez un peu tous les cas de demande de clients qui est réunis dans une seule caméra. Donc, ça vous évite, comme je vous ai dit, les coûts. L'installation est simple, puisqu'en fait, vous la posez droite, vous la réglez une seule fois, et vous calibrez les 3 objectifs, ce qui permet d'avoir une vue large, un peu moins large et profonde. Alors comment elle se situe, comment elle est un peu configurée? Vous avez un moteur PTZ là. Attention, c'est pas un PTZ qu'on utilise avec un Joxy, c'est juste pour le paramétrage et le réglage, en fait, tout simplement. Quand vous allez l'installer, vous allez avoir une bulle au-dessus qui vous permet de voir si vous l'installez droite ou pas. Il faut l'installer droite. Et après, vous le réglez avec ce petit PTZ. Vous voyez, ça va que de -5 à 10 degrés. Hein. Donc, c'est pas non plus un gros PTZ. C'est juste pour pouvoir calibrer et mettre les 3 objectifs au même niveau et avoir une pertinence de détection accrue si vous la réglez bien. Quoi. Donc, 3 objectifs et 3 IR appartenant à chaque objectif. Vous avez un objectif de 3.6 qui vous permet d'avoir une vue très large, donc jusqu'à 27 mètres, vous voyez. Après, vous avez un deuxième objectif de 12 mm qui vous permet d'aller jusqu'à 30 mètres. Et après, vous avez l'objectif 25 mm, donc 43 mètres en plus. Donc la portée, alors ça c'est la portée sans le l'IA large modèle, hein. C'est la portée basique sans activer l'IA large modèle. Donc là, vous avez 100 mètres. L'algorithme à l'intérieur a été amélioré et vous avez 99% de journée hein, de taux de réussite de détection. Et la nuit, avec les IR, comme je vous ai expliqué, chaque objectif a son IR approprié. Okay. Je vais vous montrer une petite vidéo qui va vous montrer, je ne sais pas si vous la voyez, voilà, à quoi ça ressemble, à quoi ça. Vous pouvez couper votre micro. Là, vous avez l'objectif du milieu. Ça, c'est le champ large.
Et vous voyez que la règle IVS, vous allez la régler sur le champ large et vous avez vos 3 écrans définis là, qui sont dessinés pour pouvoir régler votre IVS correctement. Vous voyez tout au fond, on le voit à peine l'individu et la caméra là, est à déclencher. Voilà. Là, on voit la même chose de nuit. Vous allez voir tout au fond. Voilà, ça a déclenché. C'est une caméra que vous posez à 5 mètres de haut maximum, droite, et vous la réglez. Alors, je vous invite plutôt à la régler sur la page web, parce que c'est comme ça qu'on la règle, c'est beaucoup plus simple. Et vous aurez accès au genre de petit PTZ à l'intérieur pour pouvoir calibrer la caméra. Et on voit la pertinence du résultat. Donc, l'éclairage longue portée grâce à sa gestion par zone de LED IR, en fait, quand on dit zone de LED IR, c'est-à-dire que chaque objectif, comme je vous disais, a sa propre IR pour pouvoir avoir une pertinence et un taux de réussite beaucoup plus accru. Donc, l'avantage, c'est de pouvoir, dans votre écran de la 3.6, régler votre IVS et avoir l'image de chaque vue, de chaque objectif, qui vous permettra de pouvoir régler votre IVS correctement et de ne pas passer à côté d'un des objectifs, quoi. Ici, on va regarder déclenchement. Vous avez les 3 objectifs au niveau du déclenchement. Si. C'est un NVR série 5 EI. Quand on commence à faire de la périmétrie, il vaut mieux passer sur des séries 5 qui sont beaucoup plus performants. Vous avez tous les objectifs. Voilà. Vous voyez, vous avez les 3 objectifs dans la visu. Qui permet d'avoir plus de détails et pour les forces de l'ordre, ce sera beaucoup plus pertinent pour trouver l'individu ou pour vous-même, quoi. Donc là, on va vous montrer comment la configuration est simple par rapport, comme vous avez les 3 visus. C'est exactement la même chose qu'on faisait sur la TIOC. Il fait pas plusieurs lignes, il n'en fait qu'une seule. Toute l'image.
Donc, un gain de temps pour tout ce qui est installation. Excusez-moi, les objectifs, ils sont à 2 mégas ou à 4 mégas? 2. Bonjour, les réglages IVS se font sur chaque objectif ou seulement sur l'objectif principal? Alors, sur l'objectif principal, vous pouvez après cliquer. Vous voyez en dessous, vous avez, là, ici, vous le voyez, la vue panoramique, donc la plus large. Vous pouvez cliquer sur les vues pour voir si vous avez bien fait le trait comme il faut, quoi. Mais vous le faites sur l'objectif principal qui est la vue large. OK? La détection se fait sur la vue principale alors. Non, la Enfin, détection vue se large. fait sur les 3. D'accord. Donc la règle, elle est Mais mise vous sur la vue réglez, générale, voilà, mais elle la est détection. analysée sur chaque objectif. Et oui, oui, sinon il n'y aurait pas lieu d'avoir 3 objectifs. Ouais. Ok. Excusez-moi, de nuit, on va être aussi performant qu'avec une thermique? Je peux pas. En fait, comment vous dire? L'objectif thermique n'a pas la même façon d'analyser les choses. C'est pas la même façon de voir. Mais la pertinence de la détection est. Alors, je pourrais pas dire similaire. On peut pas comparer ces deux produits complètement différents en fait. Là, vous êtes que sur du visible. Quand vous faites du thermique avec une bispectrum, généralement, vous allez faire une règle IVS sur la thermique et la bispectrum va juste vous servir la partie visible va juste vous servir de lever de doute. Levé de doute. Voilà. Absolument. Là, c'est elle qui fait tout, en fait, en gros. D'accord. Donc sur la thermique, on continue à voir des choses surtout de nuit, qu'on risque de ne pas voir. Là, c'est des IR, en fait, qui viennent Ouais. vous êtes en IR. Donc, il faut comparer ce qui est comparable, quoi. Mais elle fonctionne et très bien. Moi, je l'ai déjà testé, hein, de nuit, jusqu'à 130 mètres, quoi. Donc, comme je vous expliquais que la configuration, elle est assez simple puisque vous avez la vue panoramique avec les 3 écrans, les 3 visus de dessiné. Donc, vous pouvez plus facilement régler votre règle IVS. Donc voilà, elle se pose droite sur un poteau. Comme je vous ai expliqué, il faut bien la poser droite. Après, vous avez les PFA qui sont là ici. Vous avez le 121 et le 156 suivant comment vous l'installez, quoi. Donc comme je vous ai expliqué, il y a un petit moteur pour pouvoir paramétrer l'angle de vision. Vous voyez, vous lui donnez la hauteur d'installation. Après, je vais vous mettre la vidéo, c'est parlant, pour calibrer les objectifs. Ce qui va vous permettre de moins perdre quand vous réglez la hauteur d'installation et l'angle. C'est pour éviter de perdre un maximum en dessous de la caméra. Donc, comme je vous disais, vous voyez, c'est NVR série 5 EI. Aujourd'hui, on est sur du EI2. Les firmware, là, c'est plus les mêmes aujourd'hui, on est sur du 2026. Mais voilà, c'est un NVR EI ou un IVSS, qui est aussi un enregistreur qui peut rendre intelligent des caméras et qui a de l'intelligence.
un DSS Pro si vous avez plusieurs stockers et plusieurs éléments sur site pour pouvoir récupérer tout au même endroit, et le DMSS pour l'application. Donc voilà, la question de tout à l'heure qui avait été posée, c'est 3 fois 2 millions de pixels. Les IR vont jusqu'à 100 mètres avec le distance d'éclairage jusqu'à 100 mètres. Et avec les dernières mises à jour, on peut aller beaucoup plus loin sur l'IR de c'est 140 mètres sur les derniers modèles. Elle est alimentée avec un RJ45 et un câble simple comme toute caméra, quoi. Comme toute caméra. C'est Bien exactement sûr. pareil que toutes les autres caméras. Sauf Elle qu'elle est- prend 3 flux sur le NVR. Et ça prend 3 flux sur le NVR, par contre. Ouais. Elle est IPO, je crois, cette caméra. Et elle est IPOE, exactement, Kevin. Donc, on peut aller jusqu'à 600 mètres à peu près de câble entre un switch ou un stalker IPO. C'est ça. Par contre, il vous faut le switch IPOE et elle est IPOE. OK? Merci. Par contre, vous passez en 10 mégabits par seconde. OK? Quand vous faites du IPOE, vous baissez le nombre de bits par seconde. OK? Donc là, je vous montrerai 2 petites vidéos. Là, on voit, tout à l'heure, on ne voyait quasiment pas, et là, on voit sur l'objectif 25 mm. Sur les exemples que vous avez donnés, on voit des lignes de franchissement, mais on peut faire aussi des zones de détection. Et dans ce cas-là, il Alors, faut la le faire zone de sur chaque détection, objectif ou pas? vous pouvez faire pareil. Vous avez l'IVS, donc vous avez des zones de détection et des lignes de franchissement. Après, une ligne de franchissement est beaucoup plus pertinente parce qu'en fait, essayez de comparer à ce que vous faisiez avant avec des barrières infrarouges. Une barrière infrarouge, c'est une ligne. Donc, en fait, le déclenchement sera beaucoup plus pertinent qu'une zone d'intrusion. Après, les zones d'intrusion, c'est fait sur une distance comme ça, il vaut mieux faire des lignes que des zones d'intrusion. D'accord, merci. Donc voilà, après ça, c'est des scénarios, c'est des champs photovoltaïques, des parcs industriels. En fait, en gros, vous faites de la périmétrie beaucoup plus facilement et sur des grandes distances avec une caméra comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, s'il vous plaît, c'est juste un petit détail, mais Pas de souci, allez-y. j'ai vu qu'il y avait 2 haut-parleurs sur la fameuse caméra. Il y C'est a quoi la un nécessité haut-parleur, d'en pas avoir? deux. Un haut-parleur. D'accord. En fait, c'est pour diffuser des messages, comme la TIOC. Ouais, ça, il n'y a pas de souci. C'est juste que j'ai cru voir sur la documentation qu'il y avait 2 haut-parleurs. C'est pour ça que je me Non, il pose n'y en la a qu'un. question. Il n'y a qu'un seul Ok, haut-parleur. Je sais ok, qu'elle est super. grosse, mais parce que c'est plus par rapport pour gérer les 3 objectifs et le petit moteur PTZ à l'intérieur. Mais il n'y a qu'un seul haut-parleur. Hein. Ok, super. Après, on peut rajouter, parce que c'est un petit haut-parleur, hein, on peut rajouter un haut-parleur Haut-parleur IP de IP. chez Lawa. Ouais, ça marche. Impec. Merci. De rien. Bonjour, bonjour. Question par rapport aux vibrations sur des mâts ou des choses comme ça. Est-ce que il faut vraiment, est-ce qu'elle est très sensible aux vibrations vu la distance? Je me doute que oui, mais bon. Eh oui, et oui. Il vaut mieux le mettre sur quelque chose de fixe et qui. Un mât, c'est pour ça, 5 mètres de haut, déjà, il faudrait que le mât il aille beaucoup plus haut et qu'il soit beaucoup plus large. Et vous voyez, il faut quelque chose. Ouais. Il ne faut pas le mettre sur un mât qui bouge trop, quoi. Ok. Merci. C'est comme nous, hein. C'est comme nous, Mhm. quand on regarde de loin. Voilà. Bonjour. Oui, bonjour. Ouais, j'aurais voulu savoir comment réagirait le système quand il y a une forte pluie. Comment on réagirait? Il mettrait un parapluie. Non, quand il y a une forte pluie, c'est pas de la thermique, hein. Ça reste de l'objectif visible. Donc une forte pluie, ça peut venir perturber, mais on reste sur de l'objectif visible. Hein. Ok, merci.
Bonjour. On voit toutes les Bonjour. démonstrations avec la ligne dans un sens. Si la ligne est dans l'autre sens de détection, ça change beaucoup la détection ou pas? Ben, imaginez, en fait, vous voulez dire perpendiculaire à l'objectif, c'est ça? Si elle C'est est ça, plutôt oui. parallèle à l'objectif, Exactement. Parce que toutes les démonstrations qu'on a horizontale, quoi? vues, exactement, sont dans le même Eh sens. ben, imaginez-vous, attendez, je vais vous faire carrément, ça va être très simple et c'est beaucoup plus parlant. Je suis pas magicien, mais j'y arrive pas. Vous voyez ma feuille là ou pas? Oui. Voilà. Est-ce que là, le doigt, il faut qu'il traverse. Hop, attends, je me rapproche un peu plus. Il faut qu'il traverse toute la feuille, vous voyez? Donc, le temps de réaction sera beaucoup plus long que sur Ok. quelque chose qui est comme ça, quoi. Ok. Donc après, je vous invite à faire ou comme des zigzags, Oui. mais il vaut mieux travailler. C'est pour ça que quand on fait de la périmétrie, quelqu'un qui saute par-dessus un grillage, si vous êtes au niveau du grillage, vous allez le voir beaucoup plus facilement sauter le grillage. OK? Si vous êtes face au grillage, ben, le temps que tout son corps traverse le grillage, ça met beaucoup plus longtemps. Ok. OK? Ok. Merci. Je vous en prie. C'est bon pour les questions? J'avais. Alors, je regarde, j'ai peut-être des questions dans le. Oui, ma Alors, question, c'était juste pour la présentation, savoir si la présentation du hub, c'était possible de nous l'envoyer aussi, parce non. que j'ai pas pu faire le Alors, webinaire sur le hub. là, moi, je vous invite à aller sur YouTube. Vous aurez Mhm. vous savez, il y a une chaîne d'Awa Technologies. Vous allez avoir Ouais. toutes les, euh, les webinaires en fait qui sont retransmis. Ok, parfait, merci. Voilà. Merci à vous. Mais je vous en prie. Alors, Anthony, les mises à jour. Dans les mises à jour, il y a aussi de l'algorithme qui est mis à jour. Ben, la hauteur d'installation recommandée, c'est 5 mètres, comme je vous ai expliqué dans le PowerPoint. Tac, 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 tac. 130 mètres. J'essaye de répondre à vos questions que vous avez mis. La caméra. Non, c'est la détection qui est à 130 mètres. Je réponds aux questions que vous avez. Alors, est-ce que ça c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Allez, on va passer à l'autre PowerPoint sur les séries 5. Les WizMind série 5. Donc, on retrouve toujours le Xiang Large Model. Et il y a une petite nouveauté qui est vraiment sympathique, et ça va plaire à beaucoup d'installateurs, c'est le PTRZ. Des caméras avec PTRZ, fini le réglage à la mano pour pouvoir mettre son image correctement. Là, vous aurez directement un petit PTZ, c'est pas un gros PTZ, mais c'est un petit PTZ pour pouvoir régler le champ de vision de votre image plus facilement. Donc, on a le Xian Large Model, ce qui permet de pouvoir détecter beaucoup plus loin. Donc, avant, on devait avoir 20 pixels par 20 pixels pour pouvoir détecter. Aujourd'hui, on est sur 5 par 5. Donc, les fausses alertes ont été augmentées de 92, ont été diminuées. Donc, aujourd'hui, on a un taux de réussite de 92%. On a rajouté dans l'algorithme, on l'a nourri de plus d'animaux, ce qui permet de réduire les fausses alertes sur ce type de caméra. Et on a des chauffages intégrés. Donc, dans les zones où il fait très 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 froid, il y a des caméras qui ont un chauffage, ce qui permet de ne pas avoir de givre sur les objectifs. Le WizColor évite moins de flou, de rendu flou sur l'image. Donc,
il y a du IPOE, ce qui vous permet d'aller jusqu'à 800 mètres avec un switch IPOE et une caméra IPOE. Vous avez la lumière intelligente comme vous aviez sur les Tiox, c'est-à-dire je reste en IR quand il n'y a rien qui se passe dans l'image. Si je vois quelque chose dans l'image, je déclenche mes LED pour éclairer la scène et avoir un maximum de lumière pour pouvoir détecter. Donc on a des séries Pro aujourd'hui qui sont beaucoup plus performantes, qui ont un pros beaucoup plus évolué que les séries normales. Une qualité, un objectif différent. Donc, ce qui va vous permettre de, quand vous allez sur les séries Pro, avec le Xiang, c'est d'avoir une qualité d'image beaucoup plus évoluée, d'avoir un pros beaucoup plus performant, donc un traitement d'image beaucoup plus performant. Donc là, ici, on voit sur le Xiang large model, si vous voyez bien, votre ligne IVS, elle va beaucoup plus loin. À 60 mètres, on voit un individu, alors que là, c'est que à 40 mètres qu'on peut le détecter sur une HFW 5442. Et là, on est sur du 54-59 en pro, ce qui permet d'avoir une détection beaucoup plus accrue et un taux de précision jusqu'à 98%. Là, sur une protection périmétrique de longue distance, en fin de journée, vous voyez la qualité d'image déjà, elle n'a rien à voir entre une Pro avec le Wiscolor et le Xiang large model, une caméra basique, même en série 5. On est sur des mêmes caméras, du 4 millions de pixels. Donc, là, c'est exactement pareil. Vous voyez bien que l'algorithme sur une caméra sans Xiang large model, l'oiseau est détecté, ici il n'est pas détecté. Donc les détections des animaux, on peut, sur les séries 5, cliquer sur la détection des animaux. Donc, on a des assistances à la règle IVS sur les séries 5 dans cet onglet-là. Donc, sur les Xiang large model, il va falloir aller sur l'IVS. Donc, vous voyez, il désactive la cupic. Sur certaines caméras, vous avez la cupic d'activer d'office. Donc, vous le désactivez pour ne faire que de l'IVS. Donc, après, la caméra va redémarrer quand vous remettez sur l'IA. Vous allez activer le smart plan de l'IVS, aller dans l'IVS et vous avez configuration globale. Vous cliquez sur configuration globale et vous allez cliquer sur le modèle IA large modèle, large scale ici. Et après, vous pouvez régler votre règle IVS. Vous avez activé le large modèle. Le Wiscolor, c'est l'amélioration de nuit de l'image aujourd'hui. Là, vous voyez l'ancienne version sur sans Wiscolor et avec la Wiscolor. La netteté de l'image est beaucoup plus pertinente et les résultats des détails est amélioré de 50% par rapport aux anciens modèles. C'est exactement pareil. Donc même en mouvement, en fait, on avait souvent comme des fantômes qui passaient à l'image. Aujourd'hui, vous l'avez plus. C'est réduit de 80%. Donc la restauration des couleurs, vous voyez bien que elle est beaucoup plus pertinente et beaucoup plus jolie de nuit. D'un côté, de l'autre, on a l'impression que c'est en plein jour, quoi, alors que c'est la nuit. Exactement pareil là. Donc là, le problème de l'objectif flou, là, on l'a plus.
Donc, sur les séries Pro, il est activé, comme c'est expliqué là, d'office, vous avez le mode Warm Light Mode. Donc, les séries 5 Pro utilisent la capacité d'activation simultanée de WizzColor plus la QPIC pour capturer plus de détails de couleurs des cibles. Donc, en fait, quand vous allez faire des recherches, votre recherche en AQPIC sera beaucoup plus pertinente parce que vous avez beaucoup plus de détails, de couleurs dans votre recherche. Donc, avec une série 5 Pro, vous voyez que la qualité d'image est complètement différente et que donc votre taux de similarité va augmenter de 20% par rapport à une série basique qui a de la QPIC. Ce qui implique aussi la détection de visage beaucoup plus améliorée. Vous voyez bien que la photo est beaucoup plus claire à droite que à gauche sur des détections de visage. En France, qui est interdite. C'est pareil. Sur les plaques d'immatriculation, vous avez une qualité, une netteté d'image qui va s'améliorer aussi. Vous voyez bien que sur le côté gauche de l'image, vous avez une qualité qui est un peu floue. Sur la droite, elle est beaucoup plus nette et ce qui permet de pouvoir relire des plaques et de pouvoir visualiser des plaques beaucoup mieux que sur les anciens modèles. Donc, on a un chauffage de fenêtre IK10, une double alimentation de secours lorsque l'interrupteur et l'adaptateur secteur sont connectés en même temps. L'IPC peut automatiquement basculer d'une alimentation à l'autre. C'est-à-dire que si vous perdez le PoE, vous pouvez... c'est l'alimentation de 12 volts qui prend le secours. Mais ça vous implique à tirer un 12 volts au niveau de la caméra. On a aussi là le IPOE sur ce type de caméra. Il y a un double micro et haut-parleur. Donc, c'est des caméras qui sont un peu plus grosses. Quoi. Et vous avez l'intelligence double lumière. La LED et l'IR chaude sont cumulées intelligemment pour un éclairage supplémentaire sous contrôle de l'algorithme. C'est l'algorithme qui travaille là. Donc, il y a le TPMP 2.0. Qu'est-ce que le TPMP 2.0 ? TPMP Trust Platform Module 2.0. Il s'agit d'une puce de sécurité standard internationale utilisée pour fournir une protection matérielle aux ordinateurs, aux appareils IoT, etc. Elle utilise le cryptage et la quarantaine physique pour protéger les données sensibles et vérifier l'intégrité du système de se défendre contre les attaques malveillantes. Après, j'ai envie de vous dire, la sécurité réseau, c'est vous qui la faites. Donc, la nouvelle conception des fenêtres élimine des images fantômes. Ça arrivait qu'on ait des petites images fantômes sur les caméras. Aujourd'hui, avec ces nouvelles fenêtres, elles sont réduites. Le chauffage évite, moi j'ai jamais eu le cas encore, mais des givrages comme vous pouvez le voir sur l'image. Vous avez un chauffage qui permet de chauffer la vitre devant l'objectif et éviter ce phénomène de givrage. On a amélioré aussi nos emballages, ce qui permet de pouvoir, pour programmer vos caméras, si vous les programmez en amont, brancher directement en ouvrant le scotch qui est là, brancher directement le RJ45, vous pouvez faire l'adressage de vos caméras et vous n'avez plus qu'à marquer le numéro sur le carton avec un petit feutre et l'installateur après veuillez imposer la 1 à la 1, la 2 à la 2 et voilà, ça vous permet
sans ouvrir le carton, de pouvoir adresser vos caméras, les mettre à jour et les paramétrer au niveau IP, quoi. Donc, le PTRZ. Il y a le Xiang Large Model. Ça va vous permettre de pouvoir régler votre caméra, de vous adapter directement depuis votre ordinateur et de pouvoir bouger votre caméra comme vous le désirez, sans prendre l'échelle une deuxième fois pour remonter et bouger votre caméra à votre guise. Donc, comme il est expliqué là, vous avez un réglage sur 5 axes de rotation pour pouvoir régler et paramétrer comme vous voulez votre caméra pour avoir une visu à votre guise. Donc, sur les séries 5 Pro, la fonction, il y a une protection périmétrique qui est accrue. Vous avez un pros qui est beaucoup plus performant. Vous avez la QPIC 2.0, la nouvelle génération de la QPIC, la détection de visage qui a été améliorée, donc un taux de précision de 98% et un nombre de détection de 32 visages plus images, une carte thermique pour la densité de personnes, la détection intelligente d'objets, le comptage de personnes, la métadonnée vidéo. Quand vous avez de la QPIC, vous avez de la métadonnée et la protection périmétrique. Le Smart Dual Light, que vous connaissiez déjà. Donc, sur les Smart Dual Light, vous avez toujours la QPIC, la détection de visage, la carte thermique, la détection d'objets. Vous avez exactement les mêmes intelligences, mais avec une distance de détection beaucoup plus faible. Donc, ça, c'est un peu les conseils de vente que on vous donne pour vendre ce type de caméra, quoi. En comparaison avec les autres, nos confrères. Alors, donc là, vous voyez, c'est Wizmind 5 Pro, des Smart Dual Light, un NVR EI, il y a le EI2 aujourd'hui, le XI en série 5 et le série 6 XI. Et il y a le XI Pro aussi, on va en parler juste après. Vous avez le DSS Pro pour regrouper si vous avez plusieurs NVR, plusieurs sites, vous pouvez le regrouper à un seul endroit avec votre DSS Pro. Vous avez le DMSS pour pouvoir utiliser via votre smartphone et le Dolinker pour, comme vous êtes installateur, pour pouvoir paramétrer, pour pouvoir voir s'il y a un problème sur un NVR et pour pouvoir effectuer vos mises à jour à distance. Donc, vous avez la QPIC sur les séries 5 et le WizColor qui améliore votre QPIC. Là, il y a plusieurs types de produits. Vous avez des focales fixes et des varifocales comme la plupart de nos produits. Est-ce que vous avez des questions concernant les séries 5? Ah, Victor, le Xiang Large Model, en fait, c'est une amélioration de l'algorithme qui est amélioré, qui n'est pas sur toutes les séries, hein, mais qui est sur les séries 3 Pro et les séries 5. Vous avez, avant, il nous fallait 20 pixels par 20 pixels pour détecter un humain, un véhicule. Il nous fallait ce nombre de pixels. Aujourd'hui, on est réduit à 5 pixels par 5 pixels. Donc, des fois, quelqu'un qui passe derrière une voiture, qui a un tronc, en fait, qui passe derrière une voiture, on arrive à détecter un humain. Avant, il fallait la totalité de l'humain. Aujourd'hui, tout ça, ça a été amélioré. Il y a des oiseaux, il y a pas mal d'animaux qui ont été entrés dans l'algorithme, ce qui permet une pertinence et un taux de résultat beaucoup plus accru
Et par exemple, sur une caméra TIOC, avant on allait jusqu'à 20 mètres pour détecter un humain. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 30 mètres de nuit pour détecter un humain. Est-ce que Oui, vous avez... bonjour. Oui. Bonjour. Je voulais savoir si le dégivrage fonctionnait avec les caméras en PoE. J'ai pas compris, ça a coupé. Je voulais savoir si le dégivrage fonctionnait avec les caméras en PoE. Oui, c'est en PoE, ouais. Ok, merci. Alors, 8.32 en format d'homme. Gilles, si vous pouvez ouvrir votre micro juste pour me dire dans quoi vous l'avez vu, la 8.32. Ça, c'est une varifocale. Ouais, sur un slide, un des slides là, Ouais. un des derniers slides là, j'ai cru voir 832 en dôme. C'est pas très courant, donc ça peut être intéressant. Ah ouais. Je me remets sur le slide, sur le dernier PowerPoint là. Ouais, sur le dernier, ouais. Je suis passé un peu vite sur les modèles parce que vous les avez sur Ouais, le site. Mais, exactement. 832 en varifocale. C'était avant. Non, c'était sur un slide. C'est pas cela plutôt Un de slide slide? bleu, un slide bleu. Ah ouais, un fond bleu comme ça là, de mémoire. Je l'ai entreaperçu. Là. C'est ça? Ouais, voilà, exactement. C'est Ouais, ça. il y a 2C12 et 832. Ouais. C'est deux modèles Ok. différents sur les PTRZ en fait. Sur les PTRZ, ouais, ok, très bien. Ouais. C'est celle qu'on a Merci. PTRZ. Il y a deux modèles. Ouais. Là, on est bon, on est bon. Hop, puis on va passer sur le NVR. À moins que vous ayez d'autres questions sur les NVR. Oui, bonjour. J'ai une petite question sur les NVR. Eh ben, on Sur va y les... passer là, en fait. Ah, ok, parce que en fait, c'était sur un NVR 608XI. J'ai vu qu'il Ouais. y avait la gestion des cibles animaux, mais sur les dernières versions, je ne l'ai pas vu apparaître, moi. Donc, je ne sais pas s'il y a une version spécifique, un firmware spécifique pour ce type de Alors, NVR. sur qu'est-ce que vous appelez la gestion des animaux? Pour les cibles animaux, j'ai vu dans le slide qui est passé. Pour la caméra, ouais. La Ouais. caméra peut le faire. Ok, d'accord. Mais du coup, pour faire les recherches au niveau du NVR, en fait, moi, je ne vois pas sur les cibles lors des recherches animaux, ça apparaît Non. toujours pas. Ouais. Je vais vous montrer après. En fait, il faut Ok. mettre un XI Pro. Un Ah XI ouais, Pro, vous il pouvez faut un faire. pro. Eh oui. C'est pas avec les Eh oui. XI, pas avec la. Parce que j'ai Non, cru non. le voir passer que c'était écrit sur un XI de vos Pro. documents. Ok. XI Pro, en fait, c'est avec le WISIC qu'on va en parler là. Le WISIC, c'est Ok. c'est Ouais, ouais. la recherche avec une phrase, en fait. Avec le langage, ouais. Ouais. Ok. Aujourd'hui, on perdra plus Poupette. Poupette, on pourra taper Where is Ouais, Poupette et Poupette, elle sera derrière la par voiture. exemple. Ouais. Ok, Donc, ça marche. ok. Donc là, vous avez dû voir que le NVR, avec la mise à jour, le NVR EI, l'interface a changé. L'interface a changé et, à mon sens, un peu plus pertinente et un peu plus intuitive, mais il va falloir s'y faire. Parce que moi, je préfère en tout cas. Donc ça, c'est un peu les différentes évolutions qu'il y a eu chez Dawa sur les vieilles versions, les 3.0, où on avait un peu trois niveaux de possibilités. Ici, vous aviez en bas tout ce qui était réglage et en haut tout ce qui était recherche. Là, aujourd'hui, vous avez carrément application et réglage. Donc, ça ressemble un peu, j'ai envie de dire, un peu au DSS, quoi. Donc, le nouveau design, qui est un peu plus joli, qui vous permet d'avoir des icônes que je trouve beaucoup plus intuitives et beaucoup plus esthétiques à l'écran, quoi. L'interface est, je préfère, la vitesse de démarrage est beaucoup plus accrue, donc améliorée, donc c'est beaucoup mieux, c'est un peu plus performant au démarrage. Après, généralement, votre stocker, il démarque une fois et après, il reste allumé. Donc voilà, le design est beaucoup plus intuitif et beaucoup plus mignon, moi, je trouve, à mon sens.
La navigation, elle est simplifiée. Le suivi des événements en temps réel est amélioré. L'efficacité grâce à une interface modulaire représentée pour une surveillance rationalisée. Donc, le gestion, tout est en un clic. Et les recherches sont beaucoup plus simples. Vous n'avez pas à aller dans plusieurs sur les recherches, vous avez un seul élément et vous avez toutes vos recherches qui sont là. Là, par exemple, vous avez sur le côté, vous pouvez faire directement de la QPIC pour sortir vos rapports. Tout est au même endroit. Donc, la configuration est améliorée, l'efficacité jusqu'à 20%. La recherche et l'intelligence, le portail de recherche unifié pour minimiser les opérations de l'utilisateur et trouver votre cible en quelques secondes. La connexion est intelligente, fournir plusieurs méthodes pour faciliter l'intégration avec des plateformes tierces. Les applications sont intelligentes, gestion tout en heure des entrées et sorties des véhicules, management intelligent, gestion visuelle des événements pour améliorer l'efficacité et l'utilisation de l'OVR. Avec le Next, c'est beaucoup plus facile. Le démarrage, on va voir le démarrage et l'installation, l'aperçu rapide des groupes, la vue personnalisée et les paramètres des événements par canaux. Donc, sur les NVR4, vous voyez, le temps était beaucoup plus, c'était 100 secondes. Aujourd'hui, on est sur du 78 secondes pour le démarrage. La configuration est beaucoup plus simple au démarrage parce que vous avez, quand vous avez choisi votre région, normalement, tout se met directement à la suite. Vous n'avez pas besoin de changer tout. Après, vous cliquez pour changer l'heure d'été. Et l'indice de configuration du mot de passe est bien expliqué. Donc, beaucoup moins de clics, donc beaucoup moins de douleur au doigt. Visualiser les caméras d'un groupe en un seul clic. Elle met l'accent sur une expérience de surveillance basée sur des scénarios. Configurer des groupes d'appareils adaptés à des scénarios spécifiques et permet une prévisualisation par groupe de clics. Ça, vous l'avez sur le NVR série EI. À partir du EI, avec la mise à jour en V5, vous avez le Next qui est dessus. Paramétrage guidé activé en un clic. L'affichage personnalisé permet de fusionner et séparer des canaux. Vous pouvez faire un peu plus de matrissage vidéo. Attention, ce n'est pas un matrisseur vidéo. Vous avez une couche de matrissage. Pour les réglages d'enregistrement, c'est beaucoup plus simple. Vous avez pour les paramétrer. Donc ça, c'est pour tout ce qui est intelligence, le management de vos intelligences. Vous avez directement sur la petite cloche en haut les événements qui remontent et vous avez les informations du nombre d'événements remontés. Vous pouvez cliquer dessus, vous avez le listing de tous vos événements. Quand vous cliquez dessus, ça vous met directement sur la recherche et vous avez le live vidéo. Donc, on a optimisé la rapidité de recherche des événements. Tout ce qui est fenêtre contextuelle d'alarme, tout est bien défini. Qu'est-ce qui s'est passé? Où cela s'est-il passé? Quand? Il s'agit d'une menace, comment trouver les images? En 2 clics, vous l'avez trouvé et vous pouvez facilement faire l'extraction en sélectionnant le stream vidéo choisi et en mettant votre clé USB. Ça se fait en 2-3 clics. Vous pouvez voir, et c'est ça qui est sympa, quand vous êtes sur votre partie événement, vous pouvez savoir d'un seul coup d'œil si déjà, qu'est-ce que vous avez activé comme smart plan par les caméras, si c'est par le stalker ou par les caméras.
Vous pouvez avoir une vue directement. Et quand vous allez cliquer en haut, vous avez un petit point d'interrogation. Vous allez savoir combien d'intelligence il vous reste quand vous utilisez l'intelligence du stalker. Donc le Smart Search, il unifie toutes les fonctions de lecture dans une interface intelligente, permettant un meilleur accès instantané, fournissant des recherches précises et réduisant les coûts d'apprentissage. Donc en quelques clics, tous les types de lecture d'un seul menu pour une communication rapide. Donc vous pourrez faire recherche de clips vidéo, AcuPic en relecture, recherche de vidéos d'événements, recherche de vidéos ciblées et recherche générale des vidéos, tout ça dans le même onglet. Vous n'allez pas aller à chaque fois chercher. Avant, il fallait aller voir, je veux voir les IBS, mais je vais sur IBS. Là, tout est au même endroit. Donc, la fonction clip vidéo facilite la recherche d'objets perdus clés en découpant les enregistrements en jours, en heures, en minutes, ce qui permet d'économiser du temps d'effort. Fini les relectures de 24 heures. Aujourd'hui, vous allez pouvoir séquencer vos recherches vidéo et couper en plusieurs parties, en plusieurs séquences vidéo, votre enregistrement. Ce qui vous permet de pouvoir retrouver rapidement, par exemple, un objet perdu, par exemple, je sais pas, sur un vol, le moment du vol, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus pertinent et simple à rechercher. On a mis une couche sur les NDR Next, une couche d'entrée-sortie de véhicules sur le NVR. Donc en fait, vous allez pouvoir rajouter 4 caméras ITC 413 par exemple, pour faire de la gestion d'entrée-sortie de véhicules sur votre NVR, sans passer par un DSS ou voilà. Là, vous avez une petite couche de parking qui est sympathique. Et vous n'avez pas besoin de rajouter un DSS pour pouvoir le faire. Là, il suffit juste de rajouter des caméras ITC et faire une petite gestion de parking via votre NVR. Donc, vous aurez un tableau de bord avec le nombre d'entrées, de sorties de véhicules, les remontées de plaques et combien de véhicules il y a à l'intérieur. Pour ce faire, une ITC 413, une barrière, s'il n'y a pas de barrière, un NVR, et vous avez le moniteur pour voir les entrées et les sorties des véhicules. Donc la recherche, elle va se faire rapide. Elle sera rapide en quelques clics, comme on en parlait avant. La solution, elle est tout en un. Il y a un tableau de bord visuel directement sur l'image. Et on peut autoriser ou pas, on peut envoyer une liste blanche dans la caméra. Si la plaque est autorisée, ça ouvre la barrière. Si elle n'est pas autorisée, on peut créer une alerte ou ça ouvre juste pas la barrière. On a intégré le profil M OnVIF, des push HTTP et le SIA est en cours de planification. Donc le protofil M, c'est le protofil des métadonnées. Donc on peut récupérer des caméras avec un profil OnVIF M dans notre Stalker Next. Après, on peut envoyer des push HTTP. Donc, on peut intégrer aussi, par exemple, le hub à l'intérieur du NVR, ce qui nous permet d'aller au-delà des 8 caméras sur un groupe et de l'intégrer directement au hub et transmettre en protocole AXIA avec le Convert qui est en cours de développement pour la télésurveillance. Donc, en gros, en fait, on a amélioré toutes les configurations dans une seule interface. On a centralisé
pour les lectures dans une seule interface et la possibilité de filtrer des événements. Donc là, ce qui permet d'avoir qu'une seule pour un centre d'événement, qu'une seule fenêtre et de ne pas aller dans plusieurs fenêtres pour trouver les éléments qu'on recherche. Donc, le NVR EI, il était à 384 mégabits de bande passante. On pouvait aller jusqu'à 32 canaux en 1080p avec 30 fps et 10 canaux en 8 millions avec 30 fps. On pouvait faire la détection de la reconnaissance du visage sur 2 canaux, de la protection périmétrique sur 4 canaux, du SND+, sur 4 canaux, de la QPIC sur 32 canaux, avec un événement combiné par canal. Le stocker était IPO, sur ceux qui ont un PO intégré, donc la transmission longue distance jusqu'à 800 mètres. Donc ce que je vous expliquais, on a 10 mégabits par seconde ou 300 mètres où on peut aller jusqu'à 100 mégabits par seconde. Le IPTZ, équilibré entre les vues panoramiques et les détails, et prend en charge jusqu'à 5 détails de cible et la surveillance des processus de mouvement dans les régions. Donc ça, c'était le firmware qui aujourd'hui on est passé en 1.R, qui est dans de 2026, et ça c'est le EI2, la nouvelle génération des EI, qui a une bande passante. Vous voyez là, déjà, on peut une capacité de décodage qui est accrue, donc on peut aller jusqu'à 40 vues en 1080p et 10 en 8 millions. Donc, on a augmenté aussi le nombre de canaux en reconnaissance de visage à 4. Les métadonnées et 4, ça c'est ce qu'on rend intelligent des canaux. De la protection périmétrique sur 8 canaux et du SMD sur 16 canaux. La QPIC, on est resté au même niveau. Là, par contre, on peut faire 4 canaux pour rendre intelligent, pour faire de la QPIC sur des caméras tierces. Donc, il y a une sortie en 8K. Ça, par contre, il faut avoir un écran en 8K. Pareil, on est toujours sur du IPOE, on a toujours la même chose. Et pour le IPTZ, c'est la même chose. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce NVR? Sur ces NVR. Est-ce qu'il peut faire POC, le NVR? Alors, quand on parle de NVR, on parle d'IP. Le POC, c'est sur du coax. C'est ça votre question, non? Ouais, mais c'est parce que justement, quand on veut mettre mettre des caméras IP, un NVR et puis passer par du coax, il y a la solution POC série. Mais je voulais Non, savoir il y a la si, solution LR1002. En fait. Un LR1002 qui est un convertisseur, comme avant nous les ballons, où on convertissait de l'IP en coax. Là, c'est pour convertir du coax en IP. C'est ça que vous voulez dire plutôt? Non, moi j'ai déjà mis, il me semble, un NVR qui était POC et j'ai pas Alors, de le justement, il n'y a NVR pas de POC, conversion. c'est l'alimentation qui passe par le coax. C'est que la lime? Eh oui. Ah oui, d'accord. OK. Merci. Oui, bonjour. Je voulais savoir s'il est prévu de pouvoir faire une confirmation, par exemple sur la couleur d'un véhicule ou de la marque du véhicule suite à une lecture de plaque. Pour l'utilisation de plaques, pour éviter l'utilisation de plaques frauduleuses. Ouais. C'est une question qu'on a déjà posée à nos distributeurs, qui a été demandée par nos clients, savoir la possibilité d'avoir une double confirmation suite à une lecture de plaque. Qu'est-ce que vous entendez par double confirmation? C'est nous, l'humain, qui va confirmer ou la caméra qui... La caméra ou le NVR. Aujourd'hui, je lis une plaque et je gère la lecture de plaque. J'ouvre ou autre. Pourquoi je ne pourrais pas confirmer cette lecture
part, aujourd'hui, on a la remontée de la couleur du véhicule, on a souvent le type de véhicule, voire la marque, avec peu d'erreurs. En Pourquoi? gros, en fait, vous avez dans votre base de données, en gros, hein, si je comprends bien, vous m'arrêtez si je me trompe. En gros, on va dire la plaque, c'est ça, mais il faut que la voiture, elle soit telle couleur. Si j'ai les deux Ouais, éléments, j'ouvre la barrière, c'est ça? exactement. Alors, j'ai envie de dire aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, non, parce que la caméra est masculine et les femmes, elles adorent quand je dis ça, elles savent faire qu'une chose en même temps. Mais je ne peux pas vous dire que demain, ça ne va pas sortir. Aujourd'hui, ce n'est pas encore dans les roadmaps. Voilà, nous on a un frein avec des clients qui nous disent oui, mais on a des individus qui arrivent avec des fausses plaques. Voilà. Ouais, je ne le cause pas, mais il y a aussi des individus qui ont des fausses cartes d'identité, des faux permis. Absolument. Les gens, ils veulent. En fait, le problème d'un peu des clients, ils regardent trop la télé et NCIS, quoi. Mais grâce à ça, on vend nos caméras aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, vous faites ce qu'on nous demandait il y a 10 ans, il y a 5 ans, et on les vend. Est-ce que l'appli... Pour l'instant, ce n'est pas dans les roadmaps. Voilà, je peux. D'accord. Ok. Deuxième question. Est-ce que sur les apps que vous avez, il y a une évolution qui est prévue en parallèle des évolutions que vous faites actuellement sur les interfaces graphiques, visuelles, utilisateurs, NVR? Est-ce qu'il va y avoir un Next 2? C'est ça, en fait, vous voulez dire? Ouais, mais sur les applis mobiles, pardon. Alors là, on trouve... pour l'instant, pour l'appli mobile, non. D'accord. Je n'ai pas d'infos sur ça. Après, il faut essayer de regarder sur LinkedIn. Il y a souvent les évolutions qui sont annoncées, mais pour l'instant, je n'ai pas de roadmap là-dessus. D'accord. Dernière question. Est-ce qu'on a une idée du prix du convert? Alors moi, je suis ingénieur avant-vente. Les prix, ça me fait mal à la tête. Je ne peux pas vous dire. D'accord. Et moi, je ne vends rien, en fait. Que du rêve. Merci. Je vous en prie. D'autres questions? Je vous montre vite fait le XI Pro. À quoi ça ressemble? Juste pour vous faire une petite recherche, parce qu'après... Alors... Voilà l'interface que vous voyez. Vous avez le WiSig. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du WiSig. C'est une recherche en demandant. Par exemple, vous voyez, hop, je vais lui dire, voilà, regardez, pas aujourd'hui, mais sur les 2 derniers jours, je vais demander un chien. Et là, j'ai la recherche d'un chien. En quelques clics. Pour ça, il suffit d'avoir des NVR avec le NVR XI Pro et des caméras avec de la métadonnée. Hop. Je peux mettre une voiture blanche, par exemple, sur la même recherche. Je clique, il me ressort qu'une voiture blanche puisqu'elle n'a pas bougé. Mais on a un seul clic, une voiture noire. Non, je ne pas de voiture noire. Là, j'ai plusieurs résultats sur la voiture. Donc, c'est une recherche rapide. Une fille. Allô? Voilà, par exemple. Ouais, ça va. Non, je vais pas, je vais. Voilà. Les résultats en quelques clics. Ouais, non, mais j'ai laissé passer. Voilà. Sur un NVR ici. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais que, je sais pas qui parle, mais tu écoutes son micro. Oui. Est-ce que vous avez des questions?
Ah oui. Pourquoi Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir depuis quand il y a la nouvelle interface sur les NVR. Mais pourquoi? Mais Alors, c'est une depuis affiche le L2, webinaire c'est une E2. affiche. Excusez-moi, il y a une dame qui parle là, si elle peut couper son micro, s'il vous plaît. Alors, ça a l'air intéressant votre conversation, mais j'ai des questions et j'aimerais bien. Je pense qu'elle est au téléphone et qu'elle vous entend pas. Excusez-moi, c'est bon, j'ai coupé, excusez-moi, j'avais oublié de couper. Super, ok, merci. Pouvez répéter la question parce que j'entendais plus la conversation que votre question. Oui, depuis quand il y a la nouvelle interface sur les NVR? Est-ce que c'est depuis fin 2025 ou début 2026? Fin 2025. Merci. Je vous en prie. Alors, j'ai pas suivi le webinaire sur le WISOC, peut-être que je devrais le reprendre. Quelles sont les possibilités, les limites? Sur quoi? La recherche textuelle. Ah, mais c'est possibilité limite, c'est vous écrivez et ça traduit votre comment dirais-je, votre phrase en recherche, quoi. Possibilité limite, on va dire sur le temps, quoi. Le temps, on peut remonter jusqu'à 15 jours, mais à des dates différées, quoi. Donc, on peut faire que 15 jours de recherche. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez 15 jours Oui. à partir d'aujourd'hui, par exemple, mais vous pouvez faire 15 jours à partir de la semaine dernière, quoi. D'accord. Mais je peux chercher une chaîne de caractères. Je peux aller assez loin dans ma recherche. C'est-à-dire? C'est-à-dire un homme qui a ouvert le placard. Il y a une notion de mouvement. Ça se limite juste à Non. couleur. On n'est pas sur de la Couleur, gestuelle. un Là. objet. On est de la... Non, on n'est pas sur de la gestuelle. On ne remplacera pas l'homme. Hein. On n'est pas sur de la gestuelle. Voilà. On est sur un chien avec un chien noir et blanc, un chien machin. On est sur une recherche ciblée. Fixe. Oui, et oui. Oui, fixe. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, il n'y a que NCIS, dans NCIS que ça marche, ça. D'accord. Une voiture rouge. Voilà. Une voiture rouge, un chien. D'accord. OK. Donc, en fait, par rapport tout simplement aux classifications. On fait des recherches par rapport aux classifications des caméras, quoi, en fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer le webinaire. J'espère que... Merci, bravo. Merci pour la formation. Merci, bonne Merci journée. beaucoup. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Très bien. Merci. Merci bien. Merci à vous. Merci, bon week-end. Et bon week-end. Merci, bon week-end.